Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre groupe est chargé de vous présenter le projet suivant, test des différents switch attaques sous GNS3 dans le cadre du mini-projet de sécurité. D'abord, nous allons commencer par une partie théorique qui va nous permettre de détecter le problème et puis voir l'impact de l'attaque. Ensuite, nous allons voir l'importance de la solution utilisée. Nous allons pouvoir analyser et commenter les tests effectués sous GNS3, qui est un logiciel de simulation de réseau informatique. Et nous allons pouvoir présenter les solutions et analyser les résultats pour l'attaque. Et il existe deux attaques que nous allons voir. C'est MacTable Attack et le ARP Spoofing que nous allons étudier durant notre simulation. Dans cette partie pratique, nous allons voir deux types d'attaques. La première, c'est MacTable Attack. Et ici, le pirate envoie de nombreuses trames Ethernet sur le commutateur, chacune d'entre elles ayant une adresse MAC source. Le but est de remplir l'espace nécessairement limité de la mémoire du commutateur consacré à la table d'apprentissage. Et ensuite, en ce qui concerne l'ARP Spoofing, c'est une technique utilisée en informatique pour attaquer tout réseau local utilisant le protocole de résolution d'adresse ARP. Le cas le plus répandu étant les réseaux Ethernet et Wi-Fi. Et du coup, par mauvaise foi ou mauvaise intention, l'attaquant peut modifier les données et transmettre des informations erronées qui peuvent générer des soucis et des pertes qui peuvent être catastrophiques. À cet effet, il est important de sécuriser et de trouver une démarche pour se protéger. Dans cette vidéo, l'attaque ARP empoisonnement permet de capturer le mot de passe, telnet et les mots HTTP qui ne seront pas utilisés. On peut arrêter ces types d'attaques en mettant en œuvre Dynamic ARP Inspection et le DAI nécessite le DHCP Snooping que vous configurez manuellement. Le mot-clé DHCP soit trouvé. Donc voilà la commande shrun begin et voilà mon DHCP pool. On a comme information l'adresse IP, le retour par défaut ou la passerelle par défaut et le retour local et le serveur DNS défini par Google. L'adresse IP du retour est 10.1.1.254 configurée sur le gigabyte. Donc cette interface est configurée avec l'adresse IP 10.1.1.254 et le retour alloue des adresses IP aux appareils. Nous pouvons le voir en tapant show IP DHCP. Le routeur exécute le serveur DHCP et alloue les adresses IP. Donc on va faire confiance en ce serveur DHCP et non pas le hôte Kali Linux. Retournons à la configuration du switch. On va exécuter ces commandes et le gigabyte est maintenant désormais une interface de confiance, show IP ou bien show IP, DHCP Snooping. Avec ces commandes, on peut voir que le gigabyte est désormais une interface de confiance, Trusted Interface. Après, nous allons limiter les requêtes DHCP pour arrêter une attaque par demi de service. On va donc évaluer les messages DHCP de limite à 10 paquets par. Et nous pouvons voir que deux appareils ont reçu des adresses IP, l'adresse 10.1.1.2
est alloué à Kali Linux et l'adresse du Windows c'est 10.1.1.1 euh, et on peut vérifier ça en utilisant la commande ipadd sur le terminal Kali en tant que root. Et pour le Windows, on utilise ipconfig. Maintenant, on va configurer le DHCP Snoopin sur le switch. On n'a pas encore le DHCP actif et on n'a pas activé l'inspection dynamique. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est d'activer le mode DHCP Snoopin sur le switch en tapant la commande IP DHCP Snoopin. On remarque l'activation de DHCP Snoopin pour le VLAN 1. L'étape suivante, c'est de configurer le Trusted Port. Euh, dans notre topologie, le gigabyte est un Trusted Port. Donc, le gigabyte, c'est l'interface qui se connecte au routeur. Sur le switch, on va commencer par la configuration et après nous allons afficher l'interface qui est approuvée, Trust, contrairement à G01. Bon, pour l'interface précédente, c'est G00 et, pour, et contrairement à l'interface G01 qui est limitée en termes de débit, maintenant, nous avons configuré DHCP, Snoopin et on passe pour configurer le DAI, Dynamic ARP Inspection. Nous allons configurer le switch en utilisant les commandes conft et IP, ARP Inspection, en spécialisant le VLAN 1 parce que tous les ports sur le switch sont configurés sur VLAN 1, comme la commande show VLAN brief montre. Alors là, nous avons déjà des messages ARP non valides reçus sur G02 qui est le host Windows dans la topologie. Nous bloquons essentiellement tout le trafic. Nous pouvons voir l'exemple sur le Windows PC. Si nous essayons de faire le ping, le routeur, ça ne marchera pas parce que le trafic est refusé. Pardon. On va supprimer le DAI inspection. C'est donc supprimer. Et ce que, et ce que nous remarquons, c'est le PC Windows qui peut envoyer une requête ping au routeur. Mais ce que nous remarquons aussi, c'est que le Linux host peut envoyer aussi une ping, bien un ping au PC, ce que nous voulons pas qu'il fasse. Ainsi, Kali peut envoyer une requête ping à la fois au PC Windows et au routeur. Mais dès que nous activons l'inspection dynamique, nous arrêtons le réseau. Car remarquez que le trafic de 10.1.1.2 à 10.1.1.100 est refusé parce que maintenant quand nous essayons le ping pour se connecter au PC, Windows PC, le trafic est refusé. Kali ne parvient pas à envoyer une requête au Windows et il ne peut pas envoyer une requête ping à sa passerelle par défaut. Et le PC Windows ne peut pas accéder à sa passerelle par défaut. Et c'est un problème parce que nous voulons qu'il puisse ifconfig nous montre qu'il a son adresse IP. Afficher la liaison DHCP sur le commutateur. Vous pouvez voir que cette adresse IP a été attribuée à cette adresse MAC qui est 37.5F.E95A 00. L'autre Kali Linux, l'adresse MAC se termine par 5A 2.0. L'autre Kali Linux peut-il donc envoyer une requête ping à la passerelle par défaut? C'est la question qui se pose.
Oui, bien sûr qu'il peut. Donc, sur le commutateur, une fois de plus, euh, afficher la liaison du snooping IP DHCP. On voit que deux adresses IP ont été attribuées à des adresses MAC. Et bon, afficher IP, inspection, ARP. Donc, il y a encore la commande. Nous pouvons voir qu'il est activé par VLAN 1. Tant de paquets ont été abandonnés. Maintenant, à Kali, ifconfig nous montre qu'il s'agit de l'adresse MAC de l'hôte. Se termine par 5A 00 2 points. Sur le commutateur, afficher la base de données de surveillance IP d'HCP. Cette adresse MAC a été attribuée à cette adresse IP. Et 10 points. Encore une fois, cette adresse IP, cette adresse MAC. Maintenant, nous allons changer l'adresse MAC en utilisant MAC Changer. Donc, MAC Changer nous dit que nous pouvons voir l'adresse MAC en utilisant "-s comme option. Puis, nous pouvons créer une adresse MAC aléatoire en utilisant "-r". Bien "-r", c'est la même chose. Donc, MAC Changer, "-s, Ethernet 0. C'est la commande. Et voilà l'adresse MAC actuelle. C'est l'adresse MAC permanente. Défilement vers le haut une fois. C'est l'adresse MAC que nous avons vue précédemment avec ifconfig. Alors, créons une adresse MAC aléatoire. L'adresse MAC, on nous a dit, est maintenant celle-ci. Donc, ifconfig nous montre que c'est la nouvelle adresse MAC. Que nous avons reçue, adresse MAC aléatoire. Nous voyons beaucoup de refus sur le commutateur. C'est pas simple de créer une adresse MAC aléatoire ou essayer de mettre en œuvre l'usurpation d'ARP ou l'empoisonnement d'ARP. Parce que je pense que nous avons maintenant activé l'inspection ARP dynamique. Maintenant, je vais arrêter le ping sur Kali. Et donc, la seule adresse MAC autorisée est cette adresse MAC sur l'interface Gigabyte 01. Et cette adresse MAC sur l'interface Gigabyte 02. Donc, en changeant au hasard mon adresse MAC, en utilisant MAC Changer, de cette adresse à cette adresse, le trafic est maintenant refusé. Cela empêche également quelqu'un d'utiliser une application comme Ethercap pour empoisonner les caches ARP. Encore une fois, précédemment, je vous ai montré comment utiliser cela. Donc, nous essayons de chercher les hôtes. Et bien sûr, ce trafic va être refusé par le commutateur.
Et du coup, on ne peut pas mettre en œuvre l'empoisonnement ARP, car nous avons activé l'inspection ARP dynamique. Et j'espère que nous vous avons montré clairement comment mettre en place une inspection ARP dynamique et comment le tester. Et merci de votre attention.